Bim! Nous revoilà. Allez, bienvenue sur la chaîne Bidon Famille, la chaîne de développement de l'élevage et de l'agriculture en Afrique. Vous savez, on est dans un nouveau challenge. L'Afrique est en train de prendre un autre virage. Et ce virage-là, si on le rate, c'est encore parti pour 50 ans de domination. On est sur le plus beau continent. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Vous savez, aujourd'hui, je vais vous dire un petit secret. La réussite, 80% de la réussite de votre élevage, que ce soit lapin, bovin, volaille ou quoi que ce soit, dépend essentiellement de deux piliers qui sont importants parmi les quatre. On a vu la génétique, l'alimentation, l'environnement et puis la technicité. Mais il y a deux piliers qui déterminent beaucoup de choses, qui conditionnent à 70 à 80% la réussite de votre projet. Ces piliers, c'est quoi? Bim, l'environnement. Deux, l'alimentation. Et aujourd'hui, on va parler d'alimentation parce que j'ai beaucoup de gens qui s'en plaignent. Beaucoup. Et ils se plaignent de certains problèmes sans savoir que leur problème, c'est l'alimentation. Mais vous devez savoir que dans l'alimentation, il y a deux volets qu'il ne faut pas mélanger. Le premier volet, c'est l'alimentation, c'est-à-dire la qualité de l'aliment, qui tient compte des besoins nutritionnels dont l'animal a besoin, des besoins physiologiques, de croissance, de bien-être, d'entretien métabolique. Ça, on parle de la qualité de l'aliment. Apport énergie en fibres, tout ça, c'est la qualité de l'aliment. Deuxième étape, il faut parler de la nutrition. La nutrition, c'est quoi? C'est la quantité d'aliments qu'il faut donner à chaque étape. C'est-à-dire, l'enfant ne va pas avoir les mêmes quantités que la mère. C'est-à-dire, vous allez voir que quand vous calculez même le poids, la quantité d'aliments qu'il faut donner à un lapin est calculée en fonction de son poids au sevrage. Ce sont des indices qui sont très importants. Et pareillement, une femelle qui est gestante ne va pas avoir la même quantité d'aliments qu'une femelle qui est gestante. Et c'est ça qui fait en sorte que beaucoup de gens passent à côté. Et lorsque l'alimentation n'est pas respectée, lorsque le schéma de nutrition n'est pas respecté, quel problème vous allez avoir? C'est là que je vois que ça se complique. Et vous allez voir que vous aurez des problèmes digestifs et également des problèmes liés aux insuffisances, aux déficits alimentaires. Et résultat des courses, vous perdez les animaux. Et ce que des gens vivent prioritairement, et quelles sont les conséquences que vous pourriez avoir? C'est la perte de vos femelles à la mise bas, c'est la perte de vos femelles au pic de lactation, c'est la perte de vos femelles pendant les gestations, c'est des morts-nés, c'est des paralysies de femelles. Tout ça, tous ces symptômes-là sont liés en fait à ce chapitre-là, qui est l'alimentation et la nutrition. Donc vous devez absolument faire très attention. Et l'autre paramètre qu'il faut savoir et qui est important, c'est que en fonction de chaque type physiologique, correspond à un type d'aliment. C'est-à-dire, première des choses, il y a une notion importante. Dans le lapin, vous ne pourriez jamais avoir un aliment mixte. Si quelqu'un vous dit qu'il a pu faire un aliment mixte, qu'il a donné aux femelles, aux lapéraux, aux mâles, appelez-le sorcier. C'est un sorcier. C'est pas possible. Parce que les lapéraux n'ont pas les mêmes besoins que les mères. Et les mères n'ont pas les mêmes besoins que les mâles. Et ça également, la femelle même en elle-même n'a pas les mêmes besoins quand elle est vide, quand elle est gestante et quand elle est allaitante. Et de la même manière que l'une des phases importantes, c'est la mise en reproduction. Et ici, l'aliment est très important parce que vous avez une mauvaise alimentation, vous avez une mauvaise reproduction. Ça ne badine pas. Mauvaise alimentation, mauvaise reproduction. Vous avez un aliment trop gras, vous allez engraisser vos femelles et c'est que des palpations négatives. Ça, c'est très important. Une alimentation pour des mâles qui est mal contrôlée, mauvaise spermatogenèse. Vous passez à côté, mauvaise qualité du sperme. L'autre côté, pendant le pré-cheptel, vous avez des lapéraux que vous devez ramener en reproduction. Vous gérez mal cette phase de pré-cheptel, vous leur donnez un aliment
les fait prendre du poids de manière démesurée, ou vous leur donnez un aliment qui ne permet pas d'assurer la croissance, mauvais résultat. Vous voyez, c'est dire quoi? L'aliment et le programme de nutrition, c'est le cœur. Il faudrait que les éleveurs aujourd'hui s'accaparent de ces notions. C'est-à-dire, chaque quantité, vous devez maîtriser les quantités qu'il faut donner à vos lapins. C'est très important. Et puis, vous allez voir, il y a les types d'aliments, ça, beaucoup ne le connaissent pas. Mais on a 4 types d'aliments qui sont indispensables au niveau du lapin. Vraiment 4. 1. Un aliment maternité. Pour les femelles. Je dis bien pour les femelles. Uniquement pour les femelles. 2. Un aliment engraissement. Engraissement pour les lapereaux. Et quand je parle d'engraissement ici, ça ne veut pas dire un aliment qui permet de grossir. Non, c'est la phase. On parle ici d'un aliment croissance. Et c'est cet aliment-là qui est destiné au lapereau et qui est également destiné au mâle. Et derrière, vous avez un aliment péri-sevrage qui là est destiné sur une partie de la maternité, c'est-à-dire pour les femelles et pour les lapereaux, pour préparer leur entrée au sevrage et après le sevrage également. Et derrière, vous avez le complément alimentaire. C'est très important. C'est-à-dire, vous devez comprendre que la cuniculture, c'est de la mathématique, c'est une science exacte. C'est un élevage qui n'a pas encore pu vraiment prendre son élan en Afrique. Pourquoi? Parce qu'on est encore capté sur les anciennes théories. Des choses qui ne nous permettent pas de vraiment apprécier la profondeur de cette filière. Mais nous, on a décidé d'aller à l'industrialisation. Et les résultats que nous avons aujourd'hui, sur tout le protocole de recherche qu'on a mis ces 3 dernières années, nous dit qu'on a choisi la meilleure option. Et là, la semaine prochaine, c'est le début de notre formation masterclass. C'est-à-dire, là, bien sûr, vous le savez, dans mes vidéos, je n'approfondis pas. Et mes vidéos ne sont pas des trucs que je prépare. Je ne prépare pas. Je n'ai pas un truc que je regarde, je n'ai pas un livre que je lis. Ça fait partie de l'expérience, de ce que j'ai vécu, que j'ai traversé, des problèmes que j'ai eus, à laquelle j'ai apporté des solutions, des astuces qu'on a eues. Parce que, vous savez, les vraies raisons de la réussite dans tout type de élevage ne se trouvent pas dans les livres. Il faut parler avec les gens. Que les gens qui ont réussi vous donnent des véritables astuces de leur réussite. Donc là, et comme je le disais, semaine prochaine, lancement de notre prochaine masterclass. Donc c'est la rentrée des cours. Hein. La rentrée des cours. Les inscriptions se poursuivent encore. Si vous êtes intéressé pour en savoir plus, contactez le numéro Bénin, ça fait plus 229 96 96 87 16. Donc je dis plus 229 96 96 87 16. Ça c'est le numéro du Bénin. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, c'est le plus 225 07 09 273 349. 07 09 273 349. Voilà, c'est le numéro qu'il faut contacter. Et puis, j'ai une petite parenthèse. J'ai beaucoup de gens qui nous ont laissé des messages, qui nous ont contactés pour dire qu'il paraît qu'on travaille en partenariat avec Mange Lapin. Beaucoup de gens connaissent ces plateformes-là. Nous ne sommes pas associés à cela. Nous ne sommes pas des partenaires de Mange Lapin. Nous, on ne travaille pas en collaboration avec lui. Il fait son business, et tant mieux. Nous également, on fait le nôtre, mais nous ne sommes pas partenaires. On n'a pas de lien qui nous unit à lui. Donc, merci de ne plus créer la confusion. C'est très important. Parce que tout à l'heure, j'ai encore une dame qui m'a appelé de Paris. Et ça, c'est la énième fois. Généralement, je n'aime pas me prononcer sur ça, mais il fallait que je le fasse pour pouvoir éclaircir cela. Donc, je vous prie de comprendre notre position. Et je vous dis ciao, ciao. À la semaine prochaine pour des vidéos plus intéressantes. Merci. Ciao, ciao.